C'est une annonce sans détour et désormais officielle. Israël ne permettra plus à l'UNRWA d'opérer à Gaza. Une décision annoncée par un haut responsable israélien, malgré l'avis consultatif rendu hier par la Cour internationale de justice, selon laquelle Israël devrait faciliter les opérations de l'ONU à Gaza, y compris celles de l'UNRWA. En ce qui nous concerne, l'UNRWA ne mettra plus les pieds à Gaza. L'année dernière, la Knesset a adopté une loi interdisant à l'UNRWA d'opérer sur le territoire israélien et interdisant aux agences gouvernementales d'avoir des contacts avec elle. Cette loi a incité plusieurs États à demander à la Cour internationale de justice de rendre un avis sur la question de savoir si Israël était tenu de coopérer avec l'UNRWA. La Cour a donc statué qu'Israël avait l'obligation, en vertu de la Convention de Genève, d'accepter de faciliter les programmes de secours si la population locale est insuffisamment approvisionnée et que cette obligation était inconditionnelle. La Cour insiste sur le fait qu'Israël n'a pas apporté la preuve des liens entre certains de ses employés et le Hamas. Mais pour Jérusalem, l'agence est accusée d'entretenir des liens avec l'organisation terroriste. Plusieurs de ses membres sont impliqués dans les massacres du 7 octobre. Depuis le début de la guerre, Tsahal a mis la main sur les infrastructures, les armes du Hamas dans les locaux de l'UNRWA. L'ex-otage Émilie Damari a elle-même révélé avoir été détenue dans les locaux de l'UNRWA. Toutes les agences des Nations Unies entrées à Gaza ont été soit des échecs cuisants, soit reprises par le Hamas. Par conséquent, Israël ne permettra pas à l'UNRWA de reprendre ses activités dans la région. La Cour internationale de justice, pour sa part, a rejeté les accusations d'Israël, estimant que l'UNRWA restait indispensable à la fourniture d'aide humanitaire à la population gazaoui, faute d'alternatives crédibles.